c'est le mariage et la famille. Le mariage et la famille. Le mariage est institué par Dieu. C'est pour Dieu même qui formé l'institution ça. Depuis dans Genèse 2, le verset 24, l'Éternel institué le mariage. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule, une chair. Genèse 2, le verset 24. Genèse 2, le verset 24. Après que le Seigneur finit créer tous les animaux, il crée mâle chien, femelle chien. Il crée mâle bourrique, femelle bourrique. Il crée mâle pigeon, femelle pigeon. Et les pigeons, d'amour, c'est là une fois chacun. Pourquoi j'ai deux pigeons qui ont poulet? Oh yes, faut chercher ça. Il faut chanter sur ça. Chalasla, pour chanter, ils sont deux pigeons se mettent dans la montagne. Yes. Il y en a qui mangent dans la bouche, qui mettent dans la bouche, là. Les ardents rebarrent ça, ardents chagrin. Et puis l'Éternel remarque ça. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit que l'Éternel Dieu forma une femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et ça fait la femme son bagage spécial. Tout l'homme créé avec poussière la terre. Mais pour femme, il crée spécialement. Il prend du côté de l'homme et il crée la femme. Ça fait la femme, son créature spéciale que lui. Donc, les Adam réveillés, Adam doit être belle, tu n'as ça pour côté là. Et puis Adam dit, voici cette fois, n'est pas déplié. Et ça dit, n'est pas déplié. Il dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de moi. Parce qu'elle a été tirée de moi. Donc, c'est depuis lors que après ça, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Depuis lors, l'institution du mariage est établie. Depuis lors, l'institution du mariage est établie. Donc, dans Matthieu 19, les versets 4 à 6, Matthieu 19, les versets 4 à 6, pour mon qui fait venir au sujet, c'est le mariage et la famille. Matthieu 19, versets 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. A remarqué que Dieu, quand Dieu va pas marier Adam avec Steve. Il va marier Adam avec Steve, il marie Adam et Ève. Donc le mariage, c'est entre un homme et une femme. Quel que soit l'autre bagage qui fait là, pas qu'à le mariage. Ah oui? Ou pas qu'à le mariage, vous prenez deux garçons, vous mariez, il n'y a pas mariage. Vous prenez deux filles, vous mariez, il
n'est pas mariage. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc, les pharisiens approchaient lui, Matthieu 19, pas vrai? Verset 4. Les pharisiens l'abordaient pour l'éprouver. Il a posé une question, ça, il a posé une réponse, et puis il lui a marié. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Jésus dit, n'avez-vous pas vu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront en seul. Quand nous les pensons en bagage, et puis nous les madame, et puis même moment tout à fait ça même bagage. Nous tellement attachés à nous, nous venons même pas même penser. Les deux deviendront un seul. Donc Jésus apprécie le mariage, Jésus remet le mariage, Jésus bénit le mariage. Et ça fait le premier miracle qu'il fait, il fait le mariage. Dans les noces de Cana. Il invite Jésus, le mariage, on connaît l'histoire dans la tête. Et il vient à manquer. Et puis Jésus changeait l'eau en vin. Vin tellement bon. On nous dit pourquoi ça c'est un bon vin, ça nous serrer pour dernier. Parce que tellement vin Jésus et là sont vin spécial. Son vin spécial. Donc, le mariage devrait être honoré par tous. Que la société, que deux mondes mariés, que famille, que maman, que papa, le mariage devrait être honoré, ça veut dire respecté par tous. Les deux mondes mariés, les familles, les personnes derrière, vous supposez respecter ça. Hébreux 13, le verset 4. Hébreux, chapitre 13, 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent... Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, monsieur marié, vous supposez respecter le vœu qu'on t'a fait, que une seule femme, amen, chérir, l'aimer, l'adorer, dans le bon temps, dans le mauvais temps, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et madame, idem, vous supposez, amen. Donc, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. De toute souillure. Vous avez dit? On avait dit, on cas passé, monsieur avec madame qui couche sur la bonne avec mon homme. Et c'est dans le travail là, monsieur son gros bail dans le gouvernement, des 15 âmes. Je dis, mais ça, mais si est-ce qu'il fait, chance pour lui, ça ne va pas soulever. Je dis, si ça me laisse la fille, je tous les deux, dans le moment. Donc, il fait le rété là, les polices, fait photo, fait constat et puis divorce. Donc, que le mariage soit, que le lit conjugal, et le lit conjugal là, on ne met pas la carrément, quel que soit quand on va coucher, ou souiller mariage. Amen? Ou souiller mariage. Exempt de tout souillure, de tout souillure. Donc, Marie supposée respecter, veut que le fait, et madame dans tout supposée respecter, veut que le fait. C'est pour dire ça, chrétiens vont encourager pour marier avec moi converti. Parce que les convertis, ils ne pas clair. Mais nous-mêmes, on a la crainte de Dieu. Chrétiens ont la crainte de Dieu, même si madame ne pas connaît, même si Marie ne pas connaît, même j'ai mon Dieu sur moi. Parce que le verset a dit que si nous avons les ailes de nous, on va le cacher.
j'ai mon Dieu sur moi. Si je à cacher pour faire de la terre, là encore, caméra mon Dieu sur moi. Madame ne pas connaître, mais mon Dieu connaît. Marie ne pas connaître, mais mon Dieu connaît. L'église ne pas connaître, mais mon Dieu connaît. Mon Dieu connaît. Donc, chrétien n'est pas supposé de pas encourager ou de passer cette situation. Si c'est ce pour pas tout le monde est comme un standard. Mais regardez où il y a la bouche. Amen. Parce que le monde est là, la crainte de Dieu. Mon père, sœur, moi, il m'a aimé à connaître qui l'évangile, il est mon qui a joué dans toute nécessité. Haïti. Tout Dieu parle, il n'est qu'à l'aimer. Notre réussite, il m'a l'aimer. Il n'a pas de petit, et puis il n'a pas jeté. Mon cas encore, notre soeur, qui m'a marié avec mon converti, et puis monsieur a travaillé, et puis il a fait manger. Pendant qu'il a fait manger comme ça, mon carbone, il mourit à monsieur, mais mon carbone dans le salon. Il faut pas fatiguer, au lieu de la coucher dans le salon. Parce que pour ne pas brûler, la couche dans le salon, pendant que dans le salon, on a un petit peu de problème. Et mon femme dit bien, tout bien fréquent. Soit parce que carbone, on t'a dit, c'est la service. Carbone, carbone dans le salon, pas carbone. Non, on ne peut pas comment normal dire, mais carbone. Donc, un chrétien va se poser dans l'eau avec nous qui va convertir. 2 Corinthiens 6. De Corinthiens 6, les versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire qu'on doit dire, on doit dire. Vous ne pas supposer faire ça. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On crée ces lumières. Le monde qui dans le monde, c'est ténèbres. Est-ce que lumière avec ténèbres mélangées? Non. Pas de lumière avec tout ténèbres là. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils Amen. Et des filles. Donc pas supposer mélange. Lui, il avait trop à mélanger. Amen. Mais si vous mariez avec un monde qui est converti, est-ce qu'on est obligé de quitter le pour ça? Non, la Bible dit non. La Bible dit non. Si par exemple, vous mariez un monde qui est converti, vous supposez rester avec lui, parce que la prière va sanctifier, le comportement va sanctifier. Et puis, vous même tout, vous pouvez apporter pour nous convertir. Pour convertir. Un Corinthiens 7, le verset 12, ça va être le verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12. Au reste, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ah oui? Donc, si madame n'est pas convertie, ou même convertie, ou mari, ou prend affaire, ou les amis, ah oui? Priez pour lui, exhortez-lui, et puis comportez bien à l'égard, pour qu'il y ait une lumière dans vous-même, pour qu'il y ait converti. Continuez. Et si une femme a un mari non croyant, verset 13, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il ne sépare. Si vous avez fait au dé, vous pouvez quitter l'allée. Mais vous-même, vous êtes avec l'affaire, vous priez pour lui,
comportement. Après? Donc, on continue. Continuez. Non. Donc, si vous voulez que le foyer soit béni, pour tout le monde qui est marié là, si vous voulez que le foyer soit béni, premier ça, vous gagnez la crainte de l'Éternel. On foyer côté Marie, avec madame qui a la crainte de l'Éternel, son foyer est béni. Son foyer est béni. Son foyer est béni. Regardez-moi ça, Somme 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la loi. Amen. Pas la crainte de l'homme, pas la crainte de l'homme, mais la crainte de l'Éternel. De l'Éternel. Amen. Continuez. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Donc, ou béni, madame ou béni, petit ou béni. Donc, la crainte de l'Éternel, pas vrai? C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Bien très content, la joie, tout le temps. Ça va pas être le bonheur, non? Amen. Mais l'Éternel a aidé nous avons besoin de trouver la joie, ça va tous les jours. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Ou bien pour eux, lorsqu'elle a crainte de l'Éternel, ou a béni, madame ou a béni, petit ou a béni, foyer a béni, il y a quelqu'un contre le foyer, et ou bien pour eux, petit. Parce que son foyer qui est béni. Donc, premier bagage, sous les foyers bénis, ça vient la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Donc, quand il y a les responsabilités, parce qu'un foyer, c'est composé de mari et madame et des enfants. Le diable a fait la responsabilité des enfants, mais on a fait la responsabilité du mari dans le foyer. Les responsabilités du mari dans le foyer. Quelle responsabilité que mari a gagné dans le foyer? Première responsabilité que Marie a gagnée dans le foyer, c'est aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Bien aimé, il y a des paroles qui disent, voilà, où elles paraissent simples, mais sont pas faciles. Pour aimer madame, même Jean-Christ aimait jusqu'à présent, aimait l'Église. Christ tellement aimé l'Église, il quittait gloire, il dépouillait de toute gloire. Il fait un petit bébé, il est dans votre femme, il fait dans de mauvaises conditions. Il a tué le mal, il souffre du mal pour traverser le sang pour racheter l'Église. Et jusqu'à présent, la bonne n'a pas parlé, peut-être dit, pour qui est-ce? Pour moi-même, pour l'Église. Donc, Christ, vraiment, aimait l'Église, il sacrifiait, il donnait pour l'Église. Et ça fait plus qu'on a dit que la dit que la femme doit obéir à son mari. Pour ce moment qui est d'abord comme ça, c'est normal pour obéir à lui-même. Ah ouais? Donc, aimer sa femme, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, le verset 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ah. Le madame tellement que si pour mourir pour lui-même, pas pour mourir pour lui-même. Vous allez mesdames, il dit, Mais c'est ça la Bible dit. C'est ça la Bible dit. Toute Marie a supposé aimer madame comme ça, aimer madame tellement qu'on pourrait tout sacrifier pour lui-même. C'est ça la Bible dit. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
Deuxième bagage que responsabilité que Marie a supposé que dans le foyer, c'est être sensible aux faiblesses de sa femme. Être sensible aux faiblesses de sa femme. Un Pierre 3, verset 7. Pierre 3, Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous connaissez corps féminin différent du corps garçon. On fit au bout de mois, il y a différents hormones qui travaillent dans l'humain. Il y a des époques dans moi qui a senti irrité. Il y a des époques dans moi. Est-ce que moi, ça dit avec David? Il y a des fois, il y a des époques dans moi qui ont des mauvaises fesses. Il y a des lettres au drôle. C'est pour moi qui, même j'ai la verre nous-mêmes. Et ça fait, il faut qu'à comprendre. Il faut qu'à comprendre. Il y a des fois, il y a des paroles qui disent, au lieu de répondre, il faut faire ci, il faut faire silence. Parce que ça vient à ses bouches. Ça vient à ses bouches. Si chaque ça en vidéo, vous répondez, on va aller à craser déjà. Donc, il va se d'abord. Verset 7. Pierre 3, verset 7. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Sagesse, je suppose une sagesse. On va dans qui ou avec madame. Et des fois, le parle pour pas répondre. Même madame, moi, je me disons, mais pas toujours quand même répondre. Comme avec le sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Bien aimé, nos foyers, la prière maman et Marie, avec madame, sont force liées. Vous songez que vous avez fait un accident. Il y aurait beaucoup grave, il va vous faire un accident. Mais les semaines qui sont la grave, nous avons fait presque le souvier. Il dit la prière, maman, papa, de force. Et puis, il dit, maman, papa, il dit ça. Il dit ça. Ils ont envisagé de prier pour moi. Et puis tout, même si vous arrivez dans le réveil à prier pour moi, il dit, il a long. Il dit, mon mari, il dit, il est Florida. Il dit, parce que dernier temps dans l'île, pour qu'à prier pour moi. Parce que foyer, les mamans papa nous ensemble. Mon Dieu a voué bénédiction pour foyer. Mais si maman on boit, papa on boit, le plus souvent, foyer, ça a eu les foyers monoparentaux, si nous nous gagnons. Parce que pas qu'il y a deux yeux qui ont fait tout le monde. Afin que, là, ça va être un obstacle à l'union. Ça va être le rôle qui est sorti là. Marie dans le foyer, Marie a job, c'est pour subvenir aux besoins de la famille. C'est job ça. Si on fait un travail, c'est aider la maison. Ah ouais? Mais job pas, c'est job pour les vous supposez travailler pour faire comment. Et nous allons plus devant, la Bible dit que si on n'a pas de cœur famille, le plus qu'on voit, et pas supposé remplir l'église. Ah ouais? Troisième, yes. Job c'est supposé subvenir aux besoins du foyer. C'est job. C'est job. Ouais. On va coucher la caille, on va dormir. On peut madame faire des jobs.
Mon ami qui est qui mourit comme ça. On est comme ça. Là, je vois le retour de l'année là. Il y a une bonne là. Comme ça, elle a fait 2 jobs. Elle a fait 2 jobs. Et puis, chaque jour, il est capable de dire à 9h, 17h du matin. Bien baigné, pas fumé. On a fait manger la lit. Et puis, il a fait garder dehors. Et puis, les a fait 2 jobs. Après, il arrive le matin, minuit. Et malheureusement, pour maladie. Les docteurs checker, on disait, il va dans pas de résistance. Il travaille trop. Il travaille trop. On fait parce que vous avez travaillé comme ça. C'est toujours pour garçon, pour travailler, pour subvenir de. Fiasson sont elles que liées. Amen. C'est moi, c'est vous qui m'en savez. Amen. Ah, mais c'est l'évangile d'après, il a changé. Amen. Subvenir aux besoins de sa famille. 1 Timothée 5, verset 8. Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Vous entendez? Si on n'a pas de quai, on n'a pas de quai, toute famille, pas vrai? Et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il a renié la foi. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit nous c'est chrétien. Pas dit nous c'est chrétien. Soit préparé comme ça. Alors, on voit que d'abord diacre, d'abord pasteur de l'église. Pas préparé comme ça même. Non. On va convertir même. Qu'on a demandé au côté de diacre, plutôt comme pasteur. Et il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi, il est plus mal que monde qui va convertir. Parce que quelqu'un qui va convertir, quitter quelle famille. Quitter quelle famille. Vous dites, papa, ça, papa, ouais, tout ça fait, pour gaspiller dans le jeune ménage, on leur prend 4 travail, c'est moi 4 travail. Et pas le goût. Quand M. Campbell a tremblé, et pas que ça veut. Béni Michel, M. rentré. Vous avez dit, maman, tu n'as pas encore pas soulier, non? Tout ce n'est pas encore fini. Moi, j'imagine 12 personnes qui ont réalisé. Vous voyez tout type de souliers. Et Michel dit, je dis, quand on vient bien mettre tout ce qui est ça, moi, je dis, enjoy. Parce que c'est une défaite pour un vagabond, on va pas capter ça. Donc, sous la tête qui est formée, plus, c'est ça que ça dit, voilà. Si quelqu'un n'a pas soin des siens. Ou renier la foi, pas dire que c'est chrétien. Donc, plus mal pour infidèle, plus mal pour vieux ou gardé, parce que vous gardez avec mes familles qui étaient que famille. Le mari, next, le mari doit donner à la femme ses droits conjugaux. Marie a disposé la madame droits conjugaux. Corinthiens 7. Comment Marie dit moi ici là? Comment Marie qui me Marie là devant moi, devant moi. Après Marie là. Corinthiens 7. Verset 3. Ah bon, non? Oh non. Corinthiens 7, verset 1 à 6. 1 à 6. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher sa femme. Non. Ah non, il va là bien. De ne pas toucher sa femme. C'est pas ça dit. De ne point toucher de femme. C'est ça, l'église catholique basée pour faire que le prêtre soit marié. Alors il va toucher femme, et il a envie de toucher sa femme. Mais ça vient. Et ça vient. Parce que le monde qui va toucher femme, son grâce spéciale que je viens de monter.
Mais des bois manger, vous avez envie. Vous avez envie. Donc, vous supposez marier. L'apôtre Paul, c'est un qui a un grâce spéciale de Dieu, quelqu'un qui dit même, soit aidé qui était. Soit M. Baptiste de madame, ça c'est lui-même. Mais dans tout qui là, quand vous avez des cabinets dans nous, pourquoi nous besoin de madame, pas vrai? Yes? Allez. Verset 8. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Donc, pour éviter que dérapage qui fait, moi, chaque homme suppose gagner, madame par où, et chaque madame suppose gagner. Mari par où. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ça veut ça veut dire. Ça veut dire. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Avec continuer pour on continue pour lire. Verset 4. Ça va dire. La femme n'a pas autorité. Verset 4. Verset 4. La femme. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. C'est son mari. Vous entendez? Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Mais c'est son mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ok. Ça veut dire que je suis supposé approcher pour refuser. Yes. D'après la Bible, vous ne parlez pas ça. Moi, quand on témoignage, on gros savait pour Dieu. Il y a un gros jet dans Haïti sur la montagne. On est dans une discussion, Maria, on est garçon de pour ça. Il dit non, il dit, monsieur, où est-ce que jusqu'à ce que je mouille, tel bagage, ça va dans nos gens, je me dis encore. Et puis, c'est après que vous allez mourir. Et puis, il est arrivé dans notre cerveau qui a prié avec lui. Il dit, vous connaissez ma montée. Tiens, dis-moi ça. Il dit, parce que je refusé, pardonner, je refusé ma vie, tout. Ce n'est pas le droit, l'autre mari a pas d'amour. Madame doit supposer refuser Marie. Si Marie a un comportement comme ça, non? Il va bon. Et puis, Madame Marie a pas supposé refuser Madame. Parce que, combat pour vous, c'est pour moi lié, combat pour moi, c'est pour vous lié. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pas ma motivation, mais c'est vous qui parlez. Yes. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Attendez, ne vous privez loin de Marie. Moi, je suppose refuser une autre, à moins que nous d'accord, on va congéler d'accord à jour, on va d'accord ça nous, mais on est d'accord, si d'accord, si pas d'accord, on va aller. Afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Verset 6. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Donc, on ne peut pas supposer refuser une note à moins que c'est de commun accord, et puis si ça arrive tout de suite, nous prier, après ça nous supposer tourner ensemble. Donc, vous supposez, par mari ou par madame, ça que vous méritez. Pas vrai? Mon frère, il dit, madame, vous avez un mariage pour être belle de vous. C'est marié. Non, mais il y a raison. Il y a raison matérielle, il y a des circonstances matérielles. Yes. Si vous n'avez pas là, mais si vous avez notre Christ, vous avez raison quelconque. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Marie a fait là, par exemple. Vous dites maintenant ce que Marie a fait comme. Vous devez m'appeler non. Non. C'est pas ça. Mais si vous avez la main, vous posez de concilier. D'ailleurs, vous ne pouvez pas se poser de dormir dans la porte. Vous ne pouvez pas se poser de dormir dans la porte. Vous se poser de concilier avant de dormir. Ou Marie a toujours. Marie a besoin soin, madame,
et chérir madame là, comme si la prend soin pour elle. Prendre soin de la femme et la chérir comme son propre corps. Prendre soin de la femme et la chérir comme son propre corps. Éphésiens 5, verset 28 à 29. Verset 28 et 29. Éphésiens 5, verset 28. Éphésiens 5. Oh, sorry. Verset 28 et 29. C'est ainsi que les maris doivent... Non, que le mari. Que le mari... C'est ainsi que les maris... Les marronniers, ok. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ah, vous entendez pas là? On est qui aime madame, c'est tête ou aimer. Vous voyez? Parce que même si nos grands balancent bien tout, madame de leur grand pour tout le monde balance bien. Même si nos malades balancent bien tout, madame dans tous les malades. Vous supposez, prendre sur madame, mais je prends sur tête. Chaque matin, on va aller nous payer, on va nous manger, on va fumer le corps. Vous supposez assurer que madame n'a rien de pas ça et tout. Ah ouais? Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Même je prends soin de toi. Vous supposez prendre soin de madame dans tout. Pas vrai? Même Jean-Christ a pris soin de l'Église là, ou même vous supposez prendre soin de madame. Prendre soin de madame. Vous supposez faire madame un plaisir. Deutéronome 24, verset 5. Deutéronome 24. Deutéronome 24, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu as aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu es Deutéronome, de l'Éternel. Deutéronome 24, Oh, le verset 5. What's going on? 24. 24, verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Vous entendez? L'Éternel m'a reconnaître ça, que l'on est fait marier, il y a l'une de miel, il y a dans les poulets de joy. Si il y a une guerre dans le pays, on ne va pas se poser dans la guerre. Parce que il fait marier, il a la chance pour jouer madame. Et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an. Et il réjouira la femme qu'il a prise. L'Éternel reconnaît ça. Il dit aussi qu'il y a une guerre dans le pays, ou pas supposer que vous marier dans la guerre. Si vous avez l'acteur, vous faites 1 an au moins pour la vie madame. Pour la vie madame. Vous comprenez? Parce que c'est le premier année, dans une demi-année, toujours. Pour 1 an, pour la vie madame, vous ne pas supposer que vous êtes dans la guerre. Pourquoi c'est le mot? Yes. Au moins, c'est fait. Il y a un jour là, il y a ah oui? La pandémie la courir avec. La pandémie dans le Maria, Maria supposé effectivement madame compliment. La Bible dit la louer, vous supposez madame compliment. Proverbe, ici.
Proverbe 31, le verset 28. 28b, dernier partie verset 1. Verset 31. Proverbe 31, le verset 28. Dernier partie verset 1. Son mari se lève et lui donne des louanges. On dit, madame, nous mettons quoi plus tard. Vous sentez qu'on ne pas fait son métier encore. Regarde ça, regarde ça comme bien. Finir ça. Mon fils qui dit, une dans les autres qui dit, Marie, pas me dit belle. Donc, monsieur, fait madame nous compris? Compliment. Et un fille aimait ça. Ok. Deuxième partie de ce moment, c'est. La deuxième partie de leçon, c'est les responsabilités de la femme dans le foyer. Les responsabilités de la femme dans le foyer. Proverbe 31, verset 10 dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Parce que bon femme là vous trouvez. On est qui fait nos femmes vertueuses ou son homme qui chanceux. Parce qu'une femme vertueuse vaut plus que l'autre. Elle a plus de valeur que les perles. Et le cœur de son mari a confiance en elle. Nous avons des qui ont fille, la pas la belle, mais le fille a son fleur qui a. Il dit si Marie a pas de nous avec nous. Parce que coupe la rue, pas de côtoyer. Parce que son fleur, vous aimez fleur. Donc, une femme vertueuse, les responsabilités de la femme vertueuse. Premier ça, que une femme vertueuse, une femme qui a la crainte de l'Éternel, supposée être soumise à son mari. Soumise à son mari. Éphésiens 5, verset 22, avec le dit que Marie, son mari qui a la crainte de l'Éternel, pas vrai? Comment c'est Marie qui aime madame, même Jean-Jésus aime l'église là, alors c'est naturel, c'est normal pour soumettre un comme ça, être soumise à son mari. Éphésiens 5, le verset 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et il dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Doivent l'être. Vous avez où pouvez fier soumis devant l'argent? Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. C'est-à-dire que ce n'est pas chef pour le chef haïtien. Ce n'est pas chef commandé, bourreau, macron, le chef haïtien. C'est le chef de Jésus qui t'a aimé et puis qui est prêt pour mourir pour vous-même. Et normalement, vous souvenez comme ça. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Même dans l'argent. Parce que je ne sais pas ça, je ne sais pas ça. Je suis soumis à Marie dans l'argent. Parce que you do my money is my money, and your money is my money. Exception. A pile là dedans, you do my money is my money, and your money is my money. Donc, vous supposez soumettre à Marie dans toute bagarre. Il y a des décisions, vous ne pouvez pas prendre, c'est Marie là. Pas vrai? Femme qui a la crainte de l'Éternel là, il y a des décisions, pas prendre, ça Marie pas là. Et puis il y a des choses qui disent Marie, qui respectent Marie, qui respectent Marie. Haïti, le maïs. Colossiens 3, verset 18. Colossiens 3, le verset 18.
Haïti. Colossiens 3, verset. Colossiens 3, 18. Colossiens 3, verset 18. Colossiens 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Vous entendez? C'est l'Éternel de Macédoine. Femmes non supposées être soumises à Marie comme au Seigneur. Ça veut dire l'État pour ça, non? On se bagarre, nous faisons une bagarre. Et ça veut dire soumise, ça veut dire nous faisons une bagarre ensemble. On va prendre des décisions. On va prendre des décisions pour comprendre ce mari va pour être soumise à son mari. La femme doit honorer son mari. Bon, souvent, quand tu as des maris, qu'est-ce que tu veux? Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Yes. C'est où vous faites respecter Marie. Amen. Le même a sorti. 21-23. Honorer Marie. Si vous respectez Marie, combien pour l'autre respecter? Amen. Honorer son mari. Vous supposez aimer Marie. Aimer Marie. Aïe, aïe, aïe. Donner tes maris. Chouchouter Marie. Amen. C'est Dieu pour ça, la femme. Aimer son mari. Titre 2, verset 4. Titre 2, verset 4. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire, beaucoup de gens ont fille âgée qui veut faire des parcelles. Il va être là, vous voyez ça? On crée un monde qui va payer des gens qui devaient compter. Il va être là. Ça déjà la plaie là. Nègre, ni médisant, ni abandonné au vin. Ça veut dire que les personnages modernes de l'Église ne sont pas supposés de parler de mal, ils ne sont pas supposés de moins buisson. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. C'est le job pas à nous demander à agir pour la jeunesse là. Après, bon exemple, bonne instruction. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, c'est personnages qui vous ai montré, jeunes mariés, qui sont plus aimés, mariés. Et petits. Et puis continuer dans le verset 5 là, ils ont. À être retenu, chaste. Retenu, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour faire approcher avec tout le temps. Vous contrôlez, vous pas impulsif. Vous contrôlez ta température. Vous t'équilibrez, t'es comme l'ordre. Vous pas de bataille, camper de bataille. Occupez aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Occupez aux soins domestiques, ça veut dire que quand il va se poser côté mon fourrité. Il y a des filles dans la caille. Et vous dans la télévision toute la journée, ils caillent ça. Occupez aux soins domestiques. C'est juste ça. Quand on fait, il reflète. Amen. Son lui la caille, il va caille de côté mon fourrité. Et comme ça parle mal, madame n'a pas mal. Des fois, quand on caille ça, quand il va, chaussette à terre, dans le cas où servant des poissons de secondes, il m'a dit mon livre, la caille. Et puis, la petite fille a monté une caille. Et puis, la petite fille arrive dans la chambre, il était lumière à la chambre. Elle me dit un coup d'œil. Toute bagaille. Comment les côtés pour nous dormir? Yes.
occupée aux soins domestiques par les encore. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Yes. Afin, on va dire, des protestants qui ont comme ça. Amen. Qui va vous faire, c'est l'évangile de parler maintenant. Amen. Qui va vous faire, il dit, ah, les envies, vous voulez ça mal. Ok. Donc, vous supposez honorer Mario, aimer Mario, obéir Mario. Amen. 1 Pierre 3, verset 6. Un Pierre 3, verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, il appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, vous supposez aimer Mario, donc Sarah. Donc Sarah qui obéit à Abraham, il l'appelait son Seigneur. Il appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous supposez faire pour Sarah qui dit honorer Marie, respecter Marie, respecter Marie. Amen. 1 Pierre 3, le verset 6. Verset 6. La femme vertueuse, amen. Et ça nous vient d'abord après, la femme vertueuse, est supposée pleine de bonnes œuvres. Pleine de bonnes œuvres. Ou reconnaître qu'on n'a pas agi. Ou reconnaître qu'on n'a pas agi. Il y a des gens qui disent, on met grand pour ne pas agir. Nous songez, moi, madame, moi, on nous soit dans l'éveil. Quand on arrive, on avait de la guerre, notre veille de la guerre à 1h30. On le veille de la guerre à 1h30. Et puis moi, madame, moi, nous avons un petit grand monde qui sont dans la veille de l'hiver. Dans le collège de 112 à 49 là. Nous disons ça avant qu'on ne parle là. Nous disons dans ce qu'on doit aller. Nous disons dans ce qu'on doit aller, qu'on doit mettre bouclier. Nous disons bouclier qui bon. Flat bouche, je connais du monde. Madame m'a dit, ah, on va gagner comme on dit ça. Si on va arriver dans le là, de M. TV, ça peut nous absentir. Yes. Nous prenons, nous allons déposer le bouclier. L'air dit, je dis, moi, j'ai fait une machine. Ah oui, machine sont là. Et vous montez vos machines bien. Et de recevoir avec les différents. Et depuis l'homme va continuer pour autant. Yes. Les bonnes œuvres. Et de là, faire des vies, on fait, pas jamais perdu. Pas jamais perdu. On dit bonne note. On bonne femme, nous supposons faire de bonnes œuvres. Et on vient de mettre pendant mon dit ici, et puis il y a cadé comme ça. Ça veut dire. Yes. Vrai chrétien, vrai femme vertueuse là, supposé une femme qui est prête pour faire de bonnes œuvres. La Bible parle de Dorcas qui était fait. Il y a plusieurs femmes dans la Bible que la Bible citait, l'Évangile citait, à cause que tu fais bien. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ah, attendez, si par exemple, la marion l'a converti, mais la conduite dans le terme exemplaire, il porte pour convertir. En voyant votre manière de vivre, on m'a donné pour la marion.
Elle dit, ah, vous avez demandé ça sur ma spéciale. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la que mon capable avec extravagance. Ça conclut de votre vrai. On peut habiller avec extravagance. Les gens habillés, il ne pas chrétien. Ah ouais? Continue. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, de l'esprit doux et paisible, qui est d'un regard, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça veut dire que on a bien habillé dehors et puis en dedans, mal habillé. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Un esprit doux, vous supposez un esprit doux et paisible. Paisible. Verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, il appelait son Seigneur. Yes. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. La femme doit plaire à son mari. En Corinthiens 7, verset 34. En Corinthiens 7, le verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Les mariés, lui, c'est pour plaire à fait que Marie content. Il y a des gens, les affaires de la caillou, mais vous pouvez réduire les amis parce que la caillou est différente. Parce que vraie femme vertueuse là, il suppose créer une atmosphère qui est convenable, que Marie est content pour vivre la caillou. Parce que qu'on est là, c'est pas grave de la caillou. Foyer, il est supposé, on part là, on va regarder sur la tête. On va regarder sur la tête. Donc, femme vertueuse, ça, Dieu a mis c'est pour nous. Plaît Marie, fait que Marie content. Fait que Marie content. Non, plaire à son mari, c'est 1 Corinthiens 7, verset 34. 1 Corinthiens 7, verset 34. Je vais approuver avec nous. Vous supposez faire preuve d'hospitalité. Est-ce que nous connaissons l'histoire des veuves là qui te recevoir, c'est votre serviteur qui est à la caille, il fait chambre métélie, parce que dans le hospitalier, et puis serviteur a demandé à l'intention de la météo, il dit, à demander dans sa salle besoin, parce que tellement recevoir bien, il arrive à faire une grâce spéciale. Et puis Géasi dit, moi pas de petit. Et puis, petit femme l'année prochaine, l'année venir, on va pour petit. Parce que dans la hospitalière, qui vient recevoir mon lacaille. Il y a mon dans New York, même Jean croyais aussi pour mon lacaille. Même quand Jean a dormi lacaille. Et si on a dormi lacaille, tellement humilié pour moi, on dit des fois qu'on a quitté la figure dans la nuit. Fait preuve d'hospitalité. Dans être hospitalière, la femme sur la vie doit recevoir une bénédiction spéciale. Donc, si on parle de foyer, mais il y a des gens qui ne sont pas mariés, et eux-mêmes. Les gens qui sont seuls, ou célibataires, la vie ne va pas être pour tout. Ça le va? Yes.
Il y a des fois, Marie a quitté, ou madame a quitté, ou voit que c'est comme ça. Et c'est mourir dans le mari, mais c'est pour rejoindre. Vous serez toujours. Vous comprenez? Yes. Bon, c'est donc, la vie célibataire est aussi encouragée par les Saintes Écritures. Célibataire est aussi encouragé. La Bible pas encouragé à être célibataire, non? Mais souvent, sous célibataire, la Bible encouragée, ou la Bible pas plutôt la tristesse. La tristesse. Est aussi encouragé par les Saintes Écritures. Est-ce que Jésus va être célibataire? Oui. On parle. Est-ce que Jésus est déjà marié? Non. Ah. Est-ce que Jésus va faire nos vies, nos grands rester? Ah vrai? Non, répondez, monsieur. Répondez. Allez. Si vous laissez ça, Jésus va l'homme. Jésus est l'homme. Il est 100% homme. 100% homme. Allez. L'apôtre Paul était célibataire. Est-ce que l'apôtre Paul était marié? L'apôtre Paul pas jamais marié. Mais l'apôtre Paul était recevoir une grâce spéciale de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent une grâce spéciale de Dieu. Ils font piquer. Et mon dame, Marie quitté le 30e. Je dis dans le petit préparé, je ne sais pas encore. Il y a des gens qui vont Dieu faire une grâce spéciale. Et mon arrêté pour servir Dieu. Vous servez mon Dieu. Et comment tu sais que c'est lui? Et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Ah, mais dit que mon qui va marier, ou avec mon. Plein de filles, pas qu'à mon garçon pour marier. Est-ce que le travail ne peut pas être un garçon dans l'année? Non. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Ou à faire têter, ou Caméro. Yes. Allez. Mais s'il manque de continence, Qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ah, vous entendez? Mais si on dit pas marier, il passe à cette qu'on pour les dames veuves, les dames seules, et puis, nous allons faire les portes de nuit d'ailleurs ce matin, vous marchez pour qu'il y ait des malades, vous supposez sincère. Si par exemple, vous ne pouvez pas arrêter, comment marier? Mais si bon Dieu fait grâce, ils vont piquer spécial pour arrêter, Amen. Allez. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Non, je suis là. On ouvre Matthieu 19, verset 10 et 12. Verset 10 et 12. Matthieu 19. Ses disciples lui dirent, verset 10 à 12. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur père, de leur mère. On a eunuque dans le dit? On qui châté. On ne va pas fonctionner. Il ne va pas fonctionner. Il y a des gens qui font comme ça. Il y a des gens qui font comme ça. Il va fonctionner par les situations de la gamme. Sont eunuques. Il va voler dans les deux. Et il y a des gens qui font être eunuques tout. Attendez, il y a des gens qui font être eunuques. Et que de rois pour servir,
Faut unique parce que le petit doit pas dans le cas là et pas là. Est-ce que vous comprenez? Yes. Vous comprenez? Il y a des jobs au joindre. Pour travailler dans le palais, toi, madame, moi, dans le cas là. Il faut unique pour ne pas emmerder madame. Sont uniques, oui, madame, ou unique, ou châtelet. Ou châtelet, mais Joseph pas unique. Joseph, c'est la crainte de Dieu, les gars. La crainte de Dieu, Joseph, les gars. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Vous connaissez, la Bible dit que si Jéhu empêche au service de Dieu, il faut péter des décrets de Dieu et voir le ciel. Après, il y a des gens qui disent, on va rester ça, et il empêche le service de Dieu. Hein? On chape et puis là, ça. Vous connaissez, vous consacrez à mon Dieu. Yes, yes. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Yes. Continuez là dans Matthieu. Matthieu 19. Après, Corinthiens 7, évidemment. Parce qu'il est arrivé, il a dépassé son. Corinthiens 7. Corinthiens 7. Amen. Corinthiens 7, à partir du verset. Allons à partir du verset 1. Verset 1. Pour ce qui Et vous concerne... terminez là. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de moins toucher de femme. Toutefois, pour éviter les pudicités, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un autre. All right. Allons comme ça. Donc, Alléluia. Donc, foyer est capable de paradis. Si chaque monde parle, madame dans le rôle, mariage dans le rôle, et ceci dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Vous comprenez? Et puis, l'homme de l'église, tout, l'église n'a pas senti, parce que c'est depuis bien dormi la caméra, la sortie du manifeste. Vous comprenez? L'homme là, on prend plus la puissance. Parce que quand on compte de là, il y a la caméra. Donc, vœu pour nous, pour chacun qui est là, c'est vous faire marier, vous faire foyer, on dit paradis. Un petit coin de paradis sur la terre, on va compter quelqu'un content, compter quelqu'un dedans, tout le temps. Tout le temps. Et si chaque veut le rôle, avec tout le rôle que nous dit là, avec le rôle de la femme, le rôle du mari, et puis ceci de la crainte de Dieu, nous croyons que c'est possible. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu bénisse nous.